Quel bon goût, ma chérie. C'est l'huile d'arachide. Huile 100% arachide, c'est le secret de la cuisine. Disponible dans les marchés, les boutiques et les alimentations. Pour plus d'informations, appelez les 68 87 99 99 ou les 98 53 88 88. Huile 100% arachide, c'est notre huile. On a tout le problème. La sécurité arrive tardivement. Entre-temps, il y a eu déjà plein de morts. Il y a également la faiblesse dans la compétence technique et administrative de certaines structures administratives et l'insuffisance des éléments de sécurité dans certaines zones. Oui. Oui. Lorsqu'on n'est pas assez compétent, techniquement, il serait très difficile de gérer une situation conflictuelle. Et puis, c'est des dégâts qu'on va enregistrer. Et lorsque, dans certaines zones, il n'y a pas des éléments de sécurité et il fallait une intervention venant de loin, le temps que ça intervienne, les dégâts sont déjà là. Il existe deux situations très importantes que nous avons souvent perdues de vue. Il s'agit d'une part l'évolution démographique et d'autre part l'accroissement du cheptel. Ces deux situations ont un impact sérieux sur la cohabitation en zone rurale. À ce titre, au regard de ces données, l'État devait s'en servir comme instrument régulateur ou un levier dans sa politique de développement et de prévention des conflits. Les aires n'ont point évolué. Oui, les aires n'ont point évolué. Tandis que les populations et les cheptels se sont considérablement accrues. La population qui était en 2009 et aujourd'hui, en 2009, on était à 11 39 873 habitants. Aujourd'hui, en 2020, on est à 16 244 513 habitants. Le cheptel qui était en 1976 à 40 millions de têtes de bétail est passé à 114 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues, en 2019. Et la prévision démographique la prévision démographique en 2025 est estimée par l'INSEE à 19 340 750 habitants. De 16 millions, on va passer à 19 millions en 2025. En 2030, la population va atteindre les 23 millions. En 2050, 44 millions. La population va de 2020, nos jours, à 2050, doubler, presque tripler. Les conséquences, vous savez, l'État ignore. Tout à l'heure, le sketch s'était présenté expressément pour illustrer la situation. L'acteur a dit qu'avant il avait un enfant. Aujourd'hui, il en a plusieurs. Ces enfants qui sont devenus majeurs doivent cultiver. Les aires cultivables n'ont pas augmenté. Mais le cheptel a augmenté. De 1976, on est passé de 40 millions à 114 millions, vous savez.
La population qui était il y a quelques années a presque doublé. La population rurale est plus nombreuse que la population en zone citadine. L'État n'a pas pensé à cela. Voilà une raison de plus pour sédentariser l'élevage. Un père de famille qui a 10 enfants, il a seulement 5 hectares cultivables. C'est 10 enfants qui sont tous des analphabètes, qui n'ont pas été à l'école et eux-mêmes, suivant leur père, ne vivent que de la terre, auront besoin de terres cultivables. Il y en a où? Il n'y en a pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, de tous les conflits que nous avons gérés, vous ne connaissez pas les causes, mais moi, je connais, parce que j'ai eu à gérer. C'est la même situation qui s'était produite tout à l'heure. Obstruction de passage. Il s'agit de quelle obstruction? C'est des champs. Parce que les gens ont besoin de terre. Ce passage que le troupeau, chaque jour, il en a besoin pour aller au pâturage, pour aller au breuvage. Ça fait un manque à gagner aux villageois, aux cultivateurs. Ils sont obligés par manque de terre d'utiliser cet espace pour labourer. Parce que ces enfants qui ont grandi, qui ont des familles, n'ont rien à part la terre. Alors, l'État doit penser, et je demanderai au président du syndicat agriculteur-éleveur de plaider, de porter ce message. Aujourd'hui, la réhabilitation du couloir de transhumance n'est pour moi plus nécessaire. Lorsque l'élevage sera sédentarisé, non, on n'a plus besoin d'un déplacement de bétail. Et donc, même si le couloir de transhumance n'est pas réhabilité, je crois qu'on ne va plus crier. Et aujourd'hui, pour réhabiliter le couloir de transhumance, on va se confronter à d'énormes problèmes. Oui, parce que aujourd'hui, comme je le dis, les aires n'ont pas accru, mais la population rurale a augmenté. Le couloir de transhumance ou les couloirs de transhumance sont occupés par des champs, des villages. Faut-il faire déguerpir ces villages pour réhabiliter ces couloirs? Faut-il faire partir, déloger ces champs? Et alors, ces agriculteurs iront où? Lorsque l'État n'a pas de moyens pour employer ces agriculteurs. Il est plus sage et plus intelligible et efficient de sédentariser l'élevage. Il arrive que les deux entités agricoles, agriculteurs et éleveurs, s'en disputent parfois violemment, soit la propriété, soit l'usage de cette eau. L'absence d'encadrement des éleveurs fait que chacun se débrouille à sa manière pour développer son élevage avec des techniques ou des notions acquises ou transmises par les ascendants. L'élevage est resté toujours traditionnel, rudimentaire, dit alors extensif, toujours confronté aux aléas climatiques. Il montre toujours ses limites face au dérèglement climatique. Les éleveurs sont souvent contraints de se soumettre au paradoxe de la nature.
Même les sédentaires deviennent transhumants à la recherche de pâturage, de points d'eau occasionnant toujours le déplacement en masse constituant parfois de fortes concentrations dans une même zone. Dans leur déplacement, les dévastations sont inévitables. Surtout lorsqu'on sait que les couloirs de transhumance sont soit occupés, soit obstrués de nos jours par des champs ou des villages. Par ailleurs, lorsque le pâturage est fini, certains autochtones, pour éviter la présence ou empêcher le passage des transhumants, mettent le feu de brousse. Ce que je venais de dire est illustré tout à l'heure par le sketch qui vous a été présenté. Même si la question de l'eau n'a pas été posée, le déplacement des transhumants des éleveurs pose souvent de problèmes et constitue une source de conflit. La solution la plus sage, intelligible et efficace est l'élevage intensif, c'est-à-dire celui de la concentration en un seul endroit, permettant une adaptation au changement climatique. Au tarissement du pâturage naturel, l'éleveur nourrira lui seul son bétail avec de fourrage. Avec ce type d'élevage, il y aura même un contrôle en temps réel et efficace de la santé des animaux. Quand bien même on sait qu'il y aurait un manque cruel des agents vétérinaires sur le terrain. Ce problème, c'est un problème d'élevage. C'est un problème que l'élevage connaît et de façon cruelle. Le manque de points d'eau. Les éleveurs sont obligés de faire des déplacements. En saison de pluie, les éleveurs sont confrontés aux aléas climatiques. Ils sont obligés de se déplacer. Lorsque je parle de l'élevage intensif, il s'agit là de l'élevage modernisé. C'est que on n'a plus besoin de cet élevage extensif qui est déjà archaïque, à mon sens, qui est pratiqué de façon rudimentaire. Il nous faut un élevage qui amène les éleveurs à rester sur place. Construction des points d'eau aux éleveurs. Ils n'ont plus besoin de se déplacer. Les éleveurs, ils ont de moyens. Ils peuvent, sur place, nourrir leur bétail. On n'a plus besoin de se déplacer. Disons, demandons-nous, est-ce qu'en Europe ou dans certains pays, il n'y a pas d'élevage? Il y en a. Pourquoi il n'y a pas de conflit? C'est parce que l'élevage est sédentarisé. L'éleveur, dans son férique, il a l'eau, il a le fourrage. Et le fourrage, l'éleveur lui-même, vous savez que dans certains pays, le fourrage se cultive. C'est des plantes qui nourrissent le bétail. L'éleveur lui-même, il va cultiver le fourrage et assurer la nourriture à son bétail. Je crois que lorsque, c'était à un certain moment, les députés ont proposé que les agriculteurs construisent des clôtures. Mais avec quoi on va clôturer cet agriculteur? Avec quoi il va clôturer? Avec des grillages? Il a quel moyen pour le faire?
avec du bois. Mais est-ce que ce n'est pas ce bois qui est interdit? Non. C'est mal pensé. C'est mal réfléchi. La solution la plus idoine, la plus sage et intelligible, c'est la sédentarisation de l'élevage. C'est l'élevage intensif. C'est l'élevage modernisé. Il y a une situation. De nos jours, l'élevage, en grande partie, est passé d'une main à une autre. Celui qui était, il y a quelques années, cet élevage qui était l'apanage des Arabes et des Peuls, est devenu aujourd'hui l'apanage des commerçants, des autorités administratives et militaires. Les éleveurs, ils sont là, ils n'ont que quelques 2-3 têtes de bétail, mais ils sont devenus gardiens de bétail des commerçants, des autorités militaires et administratives. Même si cela ne se ressent pas dans la Tandjilé, moi, les autorités militaires et administratives dans la Tandjilé, ils n'ont même pas de chèvres, ils n'ont même pas de volailles. Et ça, je suis prêt à le prouver. Mais, dans d'autres coins, je peux témoigner que les autorités militaires et administratives, ils sont riches en bétail. Lorsque j'étais à ça, c'est les éleveurs eux-mêmes, des chefs de race, qui se sont rapprochés de moi et m'ont dit, monsieur le procureur, vous n'avez pas besoin de bétail. Vos collègues qui sont passés ici, chacun a un troupeau. Je dis, mais je vais avoir ça comment? Non. Que dans tous les cas, ils vont m'aider. Vous savez, ils vont m'aider comment? C'est de cette mauvaise manière d'acquérir ce bétail. Moi, j'ai dit, je n'en ai pas besoin. Promotion spéciale de fin d'année. À l'occasion de la fin de l'année, DTV casse le prix de son décodeur HD jusqu'à 30%. Oui, le décodeur est à 10 000 francs CFA, plus un mois d'abonnement offert et le réabonnement mensuel à 5 000 francs CFA. Vous pouvez aussi faire vos réabonnements via Airtel Money en composant le numéro 63 19 93 85 ou par Tigo Cash sur le numéro 91 24 24 75. DTV, au-delà de l'image.